Donc, c'est un peu le seul sujet un peu plus sectoriel qu'on a mis, parce qu'on constate quand même la question de la bouffe, la nourriture, les restaurants, les chefs et le voyage. Une date importante, je pense, dans ce secteur-là, c'est septembre 2011. En septembre 2011, en Amérique du Nord, les cahiers dans les journaux traditionnels qu'on appelle les cahiers gourmands ont pris autant de place que les sections arts et lettres dans les quotidiens nord-américains, qui pour moi, amateur de culture, est une date un peu triste, mais quand même, il faut constater que si on regarde le journal de la presse, il y a une douzaine d'années, on lisait la critique littéraire de la critique culinaire de Françoise Keller. Maintenant, il y a un cahier complet, et pas juste une fois par semaine. Donc, c'est clair que toute cette question-là, qui va de la nourriture santé jusqu'au restaurant, a pris de plus en plus d'importance, et ça a commencé avant septembre 2011. Dans ce cycle d'importance-là, les chefs ont toujours eu de l'importance, des vedettes, et ça en a toujours. On ne dit pas que, même malgré le titre, le déclin des chefs et la montée en puissance des assiettes, il y a comme aussi une croissance, presque une maturité, encore le mot, mais on a appris à ne plus collectivement à se fier aux apparences et à aller un peu plus au niveau des contenus. Donc, le royaume des chefs est peut-être en train de prendre un petit peu moins d'importance et les gens sont capables maintenant de, oui, bien sûr, une vedette qui a une bonne assiette, wow, mais une vedette qui a une mauvaise assiette, ça s'évite. Et ça a un déclin rapide aussi. Donc, la bouffe va continuer de prendre de l'importance. On est arrivé à une maturité qu'on ne se fie pas uniquement sur des chefs pour reconnaître les bonnes places. Et en termes de promotion aussi, il va falloir vivre avec ça aussi. En tourisme, c'est ça, il y a eu une espèce d'évolution. C'est-à-dire que l'industrie touristique a commencé pendant des années à faire la promotion des restaurants. Nous avons des bonnes tables. Voici, chez Montréal, il y a tant de types de cuisine, tant de types de restaurants. Donc, le restaurant était la mesure. Et ça a été pendant des décennies. Les ingrédients sont arrivés. Vous l'avez tous vécu à un moment donné. Ah, moi, j'ai de la fleur de sel, de machin chose. Hein? On inventait des recettes autour de l'ingrédient qu'on avait réussi à trouver. Moi, j'ai du vinaigre de noisette, machin chose et tout et tout. Et là, pendant 3 semaines, c'était invité chez les gens qui avaient ça. Tu ne mangeais que des babelles autour de ça. L'ingrédient était la chose intéressante. Et dans notre région, on a tel ingrédient. Puis dans telle région, on a tel alcool qui est typique. On a tel plat, on a telle herbe qui est particulière. Et les chefs sont arrivés, effectivement, de façon importante. Le mouvement foodies, hein, les foodies, j'aime ça le dire à chaque fois, ça, c'est les gens qui ont une maladie mentale qui les oblige à prendre en photo tout ce qu'ils mangent. Ça va être dans le prochain guide médical, là, c'est maladie mentale. Il n'y a aucun doute là-dedans. Il n'y a rien qui explique ça. Il n'y a aucune autre activité humaine que vous prenez en photo de façon aussi importante, je vous jure. Je vous jure et promis. Et donc, cette idée-là du chef, parce que le chef un tel, vous vous rappelez, quand Gordon Ramsay a ouvert son Saint-Hubert barbecue sur Laurier, tout le monde était là. Laurier barbecue. Laurier barbecue, c'est ça. Ah, Gordon. Finalement, il n'a jamais été là. Il est parti après. Ça a fini avec un gros procès et tout et tout. Donc, la tendance, c'est de dire en 2013... tout va revenir vers l'assiette, vers les plats. Et en tourisme, c'est intéressant, toute la question des plats identitaires, de l'identité gastronomique d'une ville, d'un quartier, des choses qu'on y retrouve. Et donc, ce rapport-là, le retrouver, oui, dans la restauration, oui, le retrouver dans le tourisme, mais oui, le retrouver également comme acte social d'importance. Je pense qu'on va devenir un petit peu moins groupie et un petit peu plus sensible et curieux à ce qu'on retrouve dans l'assiette et dans la reproduction qu'on pourra faire de ces plats-là à la maison, avec le plaisir de partager le repas qui répond à des besoins sociaux qui vont au-delà des besoins physiologiques. Là, ici, dans le cas présent, on monte dans Maslow. Tantôt, on descendait le voyage. La bouffe vient quasiment une forme de réalisation de soi-même. Tout à fait. Donc, le chef va rester là, Boulud ou Ritz-Carlton, ça fait un buzz, mais parce qu'il livre aussi au niveau de l'assiette. Donc, ça prend maintenant les deux. Seulement le chef, ce n'est plus suffisant là, pour... de façon permanente, là, attirer l'attention et garder une réputation pour un restaurant et une destination.